Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, merci de nous recevoir comme tous les mercredis à ce moment. Oui. Bon, mesdames et messieurs de la presse, concernant donc l'évolution de la pandémie Covid en RDC, je dois vous dire que la situation est plutôt très bonne. Le variant Omicron qui s'était implanté dans notre pays est en voie donc de disparaître, pour ne pas dire, nous sommes arrivés donc au point où le nombre de cas a totalement diminué. Également, nos hôpitaux sont vides et nos zones de santé ne rapportent plus de cas de Covid dans la communauté. Ce qui veut dire que nous sommes, en termes de courbe épidémique, nous avons donc atteint les niveaux très bas, mais cela ne veut pas dire que la Covid est finie dans notre pays. Donc, comme d'habitude, je vous demande donc, je demande à la population d'être toujours vigilante et, dans la mesure du possible, porter toujours le masque, garder la distanciation, laver les mains le plus souvent possible pour éviter toute surprise dans les jours à venir. Mais nous sommes plutôt confiants que la pandémie est sous contrôle, n'est-ce pas, dans notre pays. Le seul couac, c'est la vaccination. La vaccination reste une préoccupation majeure pour les secrétariats techniques et il faut absolument que le programme élargi de vaccination augmente sa performance en ce qui concerne la vaccination de la population. Et je crois que c'est là le point critique, les grands défis de notre lutte contre la pandémie. Voilà brièvement donc décrit la situation de la pandémie dans notre pays. À ce stade, vous pouvez le dire en lingala pour... L'assouplissement donc des restrictions sanitaires que nous avons placées pour lutter contre cette pandémie. Chaque fois que nous voyons il y a une baisse de cas dans la population, c'est-à-dire que la circulation du virus est ralentie, nous prenons des mesures. En fait, nous suggérons, les secrétariats techniques, sur base de toutes ces données épidémiologiques et scientifiques, tous les jours, le secrétariat technique se réunit une fois par semaine, chaque lundi, et si nécessaire, fait un rapport au comité multisectoriel qui est dirigé par le Premier ministre. Et le Premier ministre peut convoquer une réunion du comité multisectoriel où il y a les différents ministres, les différentes autorités administratives et militaires et les autorités de la sécurité et les conseillers de la présidence. On se réunit. Ça, c'est une réunion du comité multisectoriel. Et là, donc, nous exposons les mesures que nous proposons pour assouplir les restrictions sanitaires, en fonction donc de plusieurs facteurs que nous avons observés. Et le Premier ministre, en ce moment-là, fait le rapport
à la présidence et la présidence convoque alors une réunion multisectorielle de haut niveau et c'est là qu'on expose encore ces mesures de restriction, cet abaissement, cet assouplissement des mesures. Et la décision est prise donc à ce niveau-là pour qu'on puisse l'appliquer pour toute la population. Donc, nous avons fait ce travail-là. Maintenant, nous attendons donc cette convocation à la présidence pour pouvoir donc discuter et mettre en pratique certains projets, certaines propositions d'assouplissement donc des restrictions sanitaires. La vaccination, nous devons renforcer la vaccination. Donc, insister sur la vaccination. Nous avons vu qu'avec les vaccinodromes qu'on a mis, par exemple, à la place des évolués, c'est ce modèle-là qu'on doit répéter, on doit multiplier. À mon avis, hein, tous les ronds-points Victoire, la place Sainte-Thérèse, Angili, etc., qu'on mette ces vaccinodromes et qu'on invite la population à se faire vacciner. Oui. Donc, nous menons le combat sur plusieurs fronts. Hein. Il y a un front où c'est plutôt un assouplissement et l'autre front, c'est plutôt un renforcement. Donc, c'est ça qui est important. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais ce que nous faisons, c'est que nous sommes préparés. S'il y a une cinquième vague, cette cinquième vague sera détectée très rapidement et nous sommes également préparés pour la prise en charge. Donc, les hôpitaux sont pourvus des équipements qu'il faut pour réanimer les malades. Les hôpitaux sont équipés, n'est-ce pas, de bonbonnes d'oxygène. D'autres ont même des unités de production d'oxygène. Et l'oxygène joue un rôle très important dans la prise en charge, n'est-ce pas, des malades Covid. Et donc, s'il y a une cinquième vague, cette cinquième vague sera détectée très rapidement parce que nous avons multiplié les centres de détection des diagnostics, les diagnostics rapides, les diagnostics par PCR, même à l'intérieur du pays. Tout dernièrement, nous étions à Kikwit, nous avons monté un laboratoire de diagnostic de la COVID là-bas. Et donc, la détection sera très rapide. Et comme je vous ai dit également, la prise en charge sera également rapide et efficace parce que, d'abord, nous avons maintenant l'expérience du traitement et deuxièmement, nous avons reçu des fonds, enfin pas des fonds, mais nous avons reçu le matériel important de la Banque mondiale et qu'on a distribué donc même à l'intérieur du pays. Et donc, nous saurons donc vite faire face à cette cinquième épidémie et réduire, n'est-ce pas, les taux de mortalité pour que cette maladie ne soit plus vraiment un problème, n'est-ce pas, de santé publique. Alors, comme je vous avais dit aussi qu'en perspective, en fait, le monde sera divisé en deux parties parce que la maladie va devenir endémique. Et donc, il y aura des continents où la maladie, où l'endémicité est faible parce que ces pays-là, le taux de vaccination est très élevé. Et les pays à forte endémicité, comme les pays africains, comme la RDC, parce que là, le taux de la couverture vaccinale est très faible. En RDC, c'est 0,3%. C'est très faible. Et donc, le danger, ce sera quoi? C'est que les pays développés vont tout faire pour que le virus ne soit plus introduit chez eux.
Et le risque, c'est que le pays sous-développé, étant donné que le taux d'endémicité est très élevé, donc constitue un risque pour les pays développés, c'est-à-dire de réintroduire le virus en Amérique, en Europe, peut-être en Asie, etc. Donc, les restrictions dans les conditions de voyage seront beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire, si vous n'avez pas votre carte de vaccination, vous ne pouvez pas entrer en Belgique, vous ne pouvez pas entrer en France. Donc, les pays africains seront, dans la plupart des cas, stigmatisés. Parce que nous ne parvenons pas à avoir un taux élevé de vaccination dans notre population. Voilà. Oui, oui. Le plus grand laboratoire que nous avons monté, c'est au Nord Kivu, c'est à Goma, où nous avons un laboratoire INRB qui porte bien son nom. Donc, ce laboratoire a la même capacité que l'INRB ici à Kinshasa. Ça, c'est le plus grand laboratoire. Et en perspective, et puis, disons que vraiment, c'est surtout le Nord Kivu qui a été bien servi à cause de l'épidémie de l'Ebola qui était là-bas. Et nous avons donc installé le laboratoire central à Goma, et puis laboratoire, disons, secondaire à Beni, Mangina et Butembo. Donc, il fonctionne très bien. Bon, ça, c'est vraiment, pour nous, c'est la province pilote en matière de diagnostic. Et avec les partenaires, la Banque mondiale, il y a un grand projet pour installer des laboratoires dans 7 ou 8 provinces qui vont venir après. Mais ça, c'est vraiment dans les jours à venir. Il y aura donc des travaux de construction de laboratoires provinciaux, n'est-ce pas, dans certaines provinces. Bien sûr, les moyens sont maigres. Hein. On ne peut pas faire tout. Hein. En 2 ou 3 ans, mettre des laboratoires dans les 26 provinces. Mais on va aller progressivement. Voilà. Sur les enfants, je crois que nous avions abordé ce sujet la fois passée. Nous disons ceci, que pour le moment, les enfants ne constituent pas vraiment la population à risque, pour le moment. Mais comme je vous avais dit aussi, au début de notre pandémie, la maladie concernait seulement les hommes, les adultes, pas les femmes. Mais je crois 3 ou 4 semaines après, les femmes commençaient à être aussi contaminées. Et quand les femmes sont contaminées, les enfants seront également atteints. Donc de plus en plus, nous voyons que les enfants sont atteints, mais ça ne constitue pas encore un problème pour dire que voilà, on va commencer à vacciner les enfants. Et puis, bon, bien sûr, comme vous voyez aussi, déjà avec les adultes, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de résistance. Et donc, prions le bon Dieu pour que ce ne soit pas le cas pour les enfants, lorsque nous constaterons que vraiment la COVID commence à atteindre les enfants en RDC. C'était les provinces qui ont des frontières avec les pays voisins. Les pays voisins. Et le Congo central, c'était vraiment une province qui nous a préoccupés. Et d'ailleurs, on a envoyé plusieurs équipes pour soutenir cette province. Et pour la première, enfin pas pour la première fois, mais j'étais même heureux de voir qu'il y a des sénateurs de cette province qui sont venus me voir pour demander du renfort, etc. Et nous avons envoyé du matériel et ces sénateurs ont accompagné les véhicules qui transportaient donc le matériel jusqu'à Boma, au Congo central. Moi, ça m'a vraiment réjoui. Ça montre que la lutte est multisectorielle
et que les honorables, les sénateurs, les députés et même les ministres s'intéressent à la santé de leur population. Et donc, l'autre province, c'était le Haut-Katanga. Et je pense que maintenant, tout est en baisse. Hein, tout est en baisse. Et c'est simplement, comme je vous ai dit, être vigilant pour qu'on ne soit plus surpris lorsqu'il y a un rebondissement, n'est-ce pas, des cas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.